Bonjour les filles et bienvenue dans notre live créatif du mercredi. Ça y est, les vacances sont terminées pour moi, pas pour tout le monde, ça je sais bien. Mais aujourd'hui, c'est la reprise des lives. Je suis très contente de vous retrouver et c'est pardon. En ce début de mois de mars, eh bien, je vais créer, comme à chaque début de mois, mes cartes d'anniversaire. Alors, c'est quoi ce groupe d'anniversaire dont je vous ai parlé tout à l'heure en story? C'est un groupe privé que j'ai eu en fait cette envie de réunir les personnes qui avaient envie de recevoir, mais aussi d'envoyer des cartes d'anniversaire à des personnes que l'on connaît pas forcément, mais ça fait tellement plaisir de recevoir des petites choses faites main que on aime généralement en envoyer également. Alors si vous avez envie de nous rejoindre, c'est un groupe privé pour que ce soit un petit peu plus cocooning, donc n'hésitez pas à me dire et puis je vous rajouterai. On rajoute votre date d'anniversaire et puis lorsque chaque mois vous allez voir les dates d'anniversaire, donc là on en a deux ce mois-ci. Ça fait pas énorme, faut pas s'inquiéter, ça nous fait pas 25 cartes à faire d'un coup. C'est vraiment des petites choses et puis vous n'êtes pas obligé de participer à tous. Hein. C'est vraiment sur la base du volontariat. C'est une bonne ambiance. Bonjour les filles, bonjour Frédéric, bonjour Martine. Allez, je retourne et puis... Ah non, avant de retourner, c'est ça ce que je voulais faire. C'est vous annoncer qu'est-ce qui va se passer au mois de mars. Alors, le mois de mars est assez dense, effectivement. On a... salut Brésilia. On a donc du coup une super offre tout le mois où on a 20% sur la mini machine de découpe. Alors je vais vous la faire voir, c'est la toute petite et elle est ultra pratique pour voyager, pour l'emmener, voilà, ceux qui veulent démarrer, pourquoi pas démarrer avec celle-ci. En tout cas, moi je la trouve très pratique pour voyager ou pour faire des ateliers en extérieur, puisque elle tient vraiment dans la main et on peut faire vraiment toutes les découpes de usuelles, on va dire, toutes les petites étiquettes, les cœurs, voilà. Les petites choses, pas forcément les grands, mais vraiment toutes les petites choses de base et c'est vraiment chouette. Salut Catherine! Donc ça, on a 20% là-dessus, mais ils nous ont rajouté une belle offre, c'est qu'ils nous font 20% sur tout un tas de lots de découpe. Donc si vous avez déjà la machine de découpe, eh bien, regardez les offres sur les lots de découpe puisque c'est assez sympa. Voilà, ça je vous avais mis ça en info hier. Et puis on a une nouvelle collection, la collection Vagues d'océan. Je sais que Priscilla l'adore. Il y a des strass magnifiques et puis des papiers métallisés sur des teintes de bleu. Bon, je vous en dis pas plus, vous savez très bien mes engouements quand c'est comme ça. Je l'ai pas acheté de suite, je vous avoue. C'est pas une collection qui tout de suite m'a inspirée. Et puis j'étais sur autre chose, etc. Donc j'avais plein d'autres choses à faire, donc j'avais pas en fait cette idée d'été, etc. J'étais vraiment encore dans l'hiver. Et en fait, j'ai vu des créations faites avec. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Je vais vous en montrer un petit peu pendant ces prochaines semaines. Vous allez voir, c'est vraiment sympa. Donc je vais pas pouvoir vous la faire voir en vrai, mais je vais vous faire voir plein de créations des copines qui les ont faites et c'est vraiment sympa. Il y a quoi aussi? Eh bien la semaine prochaine, on démarre la semaine créative et ludique du mois de mars. Donc je prends toutes les inscriptions cette semaine. N'hésitez pas, j'ai envoyé tous les cadeaux la semaine dernière, donc si vous voulez voir un petit peu les cadeaux qu'elles ont reçus, eh bien c'est dans la... je sais pas si j'ai mis les cadeaux, je crois que j'ai mis juste les cartes dans la vidéo. Bref, elles ont reçu pour certaines des papiers, des rubans, des embellissements, plein de choses. Bon, c'est assez sympa. Mais voilà, ça vous connaissez mes semaines créatives. Pour celles qui ont envie d'en savoir plus, n'hésitez pas. Et je vous donne toutes les infos. Les semaines créatives, c'est fun et c'est surtout beaucoup de cadeaux à la fin de la semaine. Donc ça, on adore. Des tutos et des cadeaux. Et puis au mois de mars, eh bien je prépare, ça c'était ce que j'étais en train de faire ce matin, enfin j'ai pas fini encore, hein. Je prépare les kits de mon album, alors je vais vous faire voir si vous voulez. Hop, je vous tourne la caméra et
Ça, c'est au mois de mars aussi. Oh, je vous donne beaucoup d'infos aujourd'hui. Hop là. Et voilà. Donc ça, c'est les cartes d'anniversaire qu'on va faire tout à l'heure. Et au mois de mars, je vous ai dit, eh bien, je suis en train de préparer les kits pour cet album. Alors cet album, il va avoir plusieurs formats. Soit on va l'avoir en kit. Alors, attendez, je suis en train de bouger un petit peu. Voilà. Soit on va l'avoir en kit. Donc je suis en train de fabriquer les kits là. Hop, hop, hop. Comme ceci par exemple, vous avez avec toutes les découpes, etc. Tout le matériel pour faire l'album, avec des crayons à alcool en option, et c'est surtout que j'offre la possibilité à chaque fois de choisir le lot que vous avez envie. Donc c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de prendre la collection avec du rose. Si vous n'aimez pas le rose, eh bien vous avez la possibilité de le faire dans 3 collections, soit des teintes naturelles, soit la collection ici composition artistique, ou alors la collection des cœurs, parce que moi j'adore les cœurs. Alors je vais pas spoiler, je vais pas trop montrer cet album où il y a plein de choses à l'intérieur, de pop. Je montre pas, mais en tout cas vous allez pas être déçus. C'est un kit, en tout cas album que je propose avec des tutos version vidéo un petit peu. Donc vous aurez un flyer papier pour vous guider pour la fabrication, et ensuite des petites capsules vidéo pour tout ce qui est un petit peu plus technique, pour que vous puissiez le voir réalisé en vidéo. Voilà. Et puis pour celles qui sont proches de chez moi, eh bien cet album là, il y a encore de la place si vous voulez. Eh bien il a été reporté au samedi 26 mars. Donc vous pouvez vous inscrire si vous avez envie. C'est du côté d'Aix-les-Bains, dans le 73 en Savoie. Donc si vous avez envie de me faire un petit coucou et de faire un atelier avec moi, c'est encore possible. C'est parti, on démarre nos cartes. Alors moi j'aime bien faire les kits. Les kits, je trouve ça super pratique. C'est idéal quand on démarre, c'est idéal pour des enfants, mais c'est idéal aussi pour nous toutes. Et moi j'adore ce nouveau kit. On a la possibilité de faire 2 types de cartes. Dedans, on a quoi? On a des tampons. Joyeux anniversaire et pipi pourra, blablabla. Le petit encreur Copacabana. Hop, ça c'est ce bleu là. C'est ce bleu qui est trop beau. Plein d'étiquettes. De la mousse 3D en bande. Vous allez voir, ça va être très très pratique. Des petits points de colle. Pour celles qui ne savent pas ce que c'est, ça à chaque fois, c'est des points de colle, hein. Vous en avez généralement. Donc ça fait partie des adhésifs. Des strass. C'est beau. Vous voyez? Oh ouais, c'est trop beau. Des strass, ça c'était là. Des étiquettes de plusieurs formes, plusieurs couleurs. Et puis là, on a nos cartes. Donc on a des découpes au laser. Des petites cartonnettes avec du brillant. Vous voyez comme ça brille, hein? On en a d'autres encore là avec un gâteau. Et encore des découpes au laser. Et puis des enveloppes qui vont avec. Ah, là, il y a d'autres strass. Je suis pas sûre que ça aille avec. Je pense que c'est dans un autre kit. Je fais des ateliers avec des enfants. Je pense que ça a été mélangé. On a 2 enveloppes différentes. Alors ça, c'était le petit défi que je vous ai lancé. Eh bien, regardez ces enveloppes-là. À chaque fois dans les kits, vous avez des enveloppes comme ça qui sont très très belles. Hop, donc des enveloppes et puis des bases de cartes. Pareil, là, on en a 2 formes. Allez, c'est parti. Alors, quand je prépare mes cartes, je prends pas toujours des kits, mais là, si je prends un kit, ici, on a tout ce qu'il nous faut à l'intérieur, tout le guide à l'intérieur pour les fabriquer. Alors ça c'est génial parce que du coup on n'a pas besoin de réfléchir, on est tous pareils. Il y a des fois où on a besoin en fait d'être guidé, soit parce qu'on ne sait pas, on démarre et puis on a besoin d'être guidé pour fabriquer ses créations.
soit c'est juste parce qu'on n'a pas envie de réfléchir. Et moi, ça me va complètement aujourd'hui. Surtout quand c'est des belles créations comme ça. Alors, on a une base de cartes. Il nous faut juste des ciseaux parfois pour rajouter. Sur celle-ci, on va rajouter... Hop, on va utiliser cette plaque-là avec des découpes au laser avec celle-ci avec les brillants. D'accord? Donc on a ça, on a besoin de ça. On a besoin d'une étiquette comme ceci. La même en bleu. Hop. Alors ce groupe d'anniversaire, comme je vous disais tout à l'heure, c'est un groupe où vous pouvez toutes faire partie. C'est vraiment sur la base du volontariat, de l'envie de faire plaisir et l'envie de recevoir et l'envie de donner. C'est vraiment un groupe où on regarde, en plus, c'est sympa parce qu'on voit des créations des copines quand elles ont reçu leurs cartes, on se les envoie sur ce groupe-là, on voit un petit peu qui a fait quoi. C'est vraiment... Oh, moi j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Alors, on choisit le mot qu'on a envie. Admettons le hippipipura. Ou joyeux anniversaire. Bon, allez, non, on va rester classique dans le joyeux anniversaire. Tac. Hop. On tamponne ça. Après, pour celles qui ont envie, bien entendu, vous pouvez très bien sortir des sentiers battus et innover, en faire ce que vous voulez. J'ai créé un album le mois dernier avec la semaine créative et ludique de février, avec le kit avec les papillons. C'est très sympa. Vous voyez comme c'est sympa ça? Il y a le joyeux anniversaire ici. J'aurais peut-être dû mettre le hippipipura parce qu'en fait c'était ta journée. Ah, on va peut-être quand même le faire garder. En fait dans ces kits les étiquettes, vous en avez plein, hein, vous en avez plus que ce qu'il vous faut. Donc vous pouvez soit vous tromper, soit rajouter, soit voilà. Mais on va... je vais faire 2. Hein. Je recommence. Hop. Donc on colle directement son tampon dessus. Donc si vous avez jamais essayé, je vois pas vos commentaires là, ça me gêne un peu. Ah, ça y est. Ah ouais, c'est bon, je vous vois. Salut Candy, salut. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je vous voyais pas, je voyais pas vos commentaires. Donc on va mettre le hippipipura. Très bien. Et puis on va rajouter cette ajournée. Tac. En ton sur ton cette fois-ci. Donc dans le kit, il y a aussi le bloc transparent qui sert à tenir les tampons. Bon, vraiment, tout est prévu dedans. Hein. Et puis, une fois que vous avez fini ces cartes-là, eh bien, ces tampons-là, vous pouvez les réutiliser vraiment à fond. Donc, c'est ça qui est vraiment génial, je trouve. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Ça. Donc, on met des petites, ici, des pastilles. Hop, 2 points de colle. Donc, c'est de la colle sèche. Donc, vous n'avez même pas besoin de colle. Hein, vous avez vu. Hein. Tout est fourni. Au pire, vous munissez. Moi, je dis se
se munir, hop, d'une paire de ciseaux. Voilà, donc on enlève ça. Allez. Donc c'est juste une petite opercule à enlever par-dessus. Et voilà. On colle ça au milieu. Ensuite, on a ça qui va venir par-dessus. Vous voyez, ça vient s'ajuster vraiment pile poil dessus. Et pour créer du relief, on a ces petites bandes ici. Donc c'est de la mousse 3D en bande. Ça sert aussi pour faire les shakers. Alors c'est génial hein, parce que il va certainement vous en rester encore après. Alors ce kit est à 23 €. Dedans, vraiment, vous avez vraiment de quoi faire. Hop. Et comme je vous dis, c'est accessible à tous les niveaux. Que vous soyez débutant, que vous ayez 5 ans. Ma petite nièce elle est en CP, donc 6 ans et elle était très autonome sur ce genre de kit. C'est vraiment assez sympa avec le guide. Une fois qu'elles ont compris comment se servir du guide de fabrication de ces kits, ils sont vraiment autonomes les enfants avec ça. Regardez comme ça brille, c'est trop beau. C'est super chouette, j'adore. Du coup, on a dit quoi? On a dit qu'on avait fait ça. On a tamponné nos petits hipipi pourra joyeux anniversaire blablabli. Hop, hop, hop. Pareil, on va venir mettre hop les petits points de colle. Donc, ah ouais, j'aurais dû mettre celui-ci à la rigueur. Je vais mettre le bleu à plat. Hop, alors on a une bande bleue. Hop, celui-ci, on va le mettre en relief. Le hipipi pourra. Vous voyez? Et puis celui-là, c'est ajourné. Alors, soit on le met en relief sur le bord. On va en découper un petit morceau là. Et on va le mettre sur le bord. Ah, j'ai mis pas sur le bon côté. J'ai pas mis sur le bon bord. Ah, tout déchiré. Oui, ça c'est déchiré. On recommence. Tac. Voilà. Ah bah voilà, c'est mieux. Et voilà. Alors après, on a nos strass à rajouter. Au milieu, comme ça. Et on rajoute un petit strass sur chaque bougie. Et alors là, ça brille, hein. Regardez comme c'est beau. Vous avez vu comme c'est joli? Ah, c'est sympa, hein? On fait la deuxième. Alors, la deuxième est sur une base de jaune. Et c'est parti. Alors, sur une base de jaune, mais cette fois-ci, dans ce sens-là, on va, hop, récupérer ça. Et puis, ceux qui brillent, ce sont ceux-là.
Alors, avant de coller, on va tout d'abord tamponner en fait les petites choses là qui sont par-dessus. Salut Juliette. Alors, vous allez voir que sur le lot de tampons, il y a plein de choses, mais qu'on n'utilise pas tout en fait pour faire pour faire les cartes. En fait, le lot de tampons après, il est vraiment à utiliser à part. Donc, il faut vraiment en faire bon usage après derrière. Vraiment, c'est quelque chose que vous pouvez réutiliser beaucoup. C'est du classique, hein. Dans les kits, vous avez plein de kits. Celui-ci est vraiment anniversaire. J'adore celui-là. Hein. Vraiment, j'adore. Après, il y en a des très girly avec les papillons. Il y en a des très masculins. Il y a ceux avec des mots du style papa, frère, grand-père, papy, exactement. Ça, c'est des kits qui sont vraiment sympas parce que ça permet d'avoir ces petits mots qu'on n'a pas forcément assez masculins. Après, les cartes sont assez masculines aussi, mais en tout cas, ça permet d'avoir des lots de tampons un peu plus masculins. Il y en a qui sont très exotiques, très marins. Celui qui est marin, c'est sympa aussi. Ça fait des toutes petites cartes. Les formats de cartes sont différents aussi. Voilà. Vous en avez plein. C'est dans la section collection de kits sur la boutique en ligne. Hop. Sympa ça. C'est trop beau. Et là. Mais je suis sotte. C'est pas là-dessus qu'il va les tamponner. C'est là. Voilà. Je discute et je fais n'importe quoi. Allez, on recommence. Vous avez vu ce que j'ai fait? J'ai tamponné là-dessus. Mais non, c'est là qu'il faut tamponner. Et oui. Allez. Ah là là. Voilà. C'est mieux comme ça, hein? Oui, c'est mieux. Alors, on retourne et on va mettre nos bandes de mousse 3D. Alors, on va en mettre une seule côté là, une autre là et une en haut. Alors, si on veut bien que ça tienne, il nous propose effectivement d'en rajouter des petites ici. Donc là, on peut couper ça en 3. Et de rajouter des petites bandes là pour soutenir en fait la découpe laser. Parce qu'effectivement, c'est très fin. Ça risque de s'aplatir. Surtout si vous l'envoyez. C'est possible que ça s'aplatisse. Donc ce serait quand même un peu dommage de gâcher cette jolie création que vous aurez faite. Et voilà. Donc, on enlève les protections. C'est super fin quand même. Hein. Très joli ces découpes. Hop. Et là, le tout, c'est de venir bien se positionner au-dessus. Et vous voyez, c'est cette partie-là qu'on est venu renforcer là, pour pas que ça s'affaisse à l'intérieur. C'est sympa, hein? Et ça brille pareil. C'est vraiment sympa, hein? Ah, voilà, je vous ai rajouté la lumière. C'est peut-être mieux. Hein. Ça brillote, ça brillote. On a ensuite, il nous propose de prendre les étiquettes bleues ici. Une étiquette en rond blanc. Alors, les étiquettes rondes ici. Alors, comme je vous ai dit, vous avez largement de quoi faire. Au niveau des étiquettes, on est très large. Et
au niveau du petit mot, on a le choix entre bonne fête ou fêtons un an de plus ensemble. Hop. Voilà. Allez. Ça. Hop là, ici. Vous voyez, c'est vraiment assez simple hein, de faire ces kits. C'est vraiment très très simple, très rapide. Et puis c'est surtout que vous allez pouvoir transporter ça où vous voulez. Ah oui, je vous ai dit que je vous montrerai aussi la petite machine de découpe qu'on peut transporter pareil là où on veut, celle qui est en promotion là ce mois-ci. Une belle promotion parce que ça fait 20%. C'est vraiment sympa. Hein, hop. Et voilà ces deux cartes que nous avons fait. C'est sympa. Hein, c'est quand même vraiment ultra pratique. Ultra facile. Vous en pensez quoi? Alors, imaginez, on a fait les 8 cartes du kit. Vous avez, il vous reste donc du coup quelques étiquettes, de l'encre, le bloc avec les tampons, mais c'est tout. Eh bien, je vais vous faire voir ce qu'on peut faire avec. Ah, j'ai oublié ça. Que vous voyez, hein, comme je vous disais, on a vraiment de quoi faire. Beaucoup de choses et puis il nous reste quelques petites choses après. Eh bien moi je vous dis déjà de vous équiper juste d'une ramette de papier blanc. Ça, le papier blanc simple, c'est du papier basique, ou alors si vous n'avez pas de coupe-papier, que vous n'avez pas envie d'investir dans trop de choses, eh bien il existe directement, ça s'appelle des cartes notes. Donc c'est vraiment des bases de cartes qui sont déjà prédécoupées, déjà pré-pliées. C'est très pratique. Et on peut très bien utiliser ce genre de produit pour faire ce que je vais faire après. Donc le but en fait c'est d'avoir une base de cartes. Donc là on a dans une page A4 deux bases de cartes. Hop. Classique. Ok. Une fois qu'on a ça, eh bien vous allez utiliser vos chutes de papier. Vous avez, je sais pas, du papier journal, de l'ancien papier du papier cadeau par exemple, ou alors du papier à motif Stampin' Up. Peu importe ce que vous avez en papier joli qui vous plaît, que vous avez envie d'utiliser. Alors moi j'avais envie de rester sur des choses un petit peu Pepsi, voilà, comme on a ici là, et on va utiliser ce joli papier pour créer des bougies. Alors là, la plus grande des bougies fait à peu près 6 cm. Ouais, c'est ça, à peu près 6 cm. Donc on va prendre la plus grande des bougies et on coupe à 6. D'accord? Là, on coupe à 6 cm. Ensuite, on va regarder la largeur de la bougie. Ici, la largeur de la bougie est à 1,5, un petit peu moins d'1,5 d'ailleurs. Hop. Je pense que ça fait un demi-pouce. D'accord? Mais peu importe. Vous faites un peu la longueur que vous avez envie. Donc, on coupe des petites bandes de papier. Hop, vous me voyez? Je vais me décaler là comme ça. Et on va couper des petites bandes comme ceci, d'accord? C'est parti. Allez, on coupe des petites bandes de 1,8 ou 0,5 pouces.
L'avantage de votre coupe-papier, si vous avez le coupe-papier Stampin' Up, c'est que vous avez toutes les mesures en centimètres et en pouces d'indiquer. Pas besoin de réfléchir. C'est tout indiqué dessus. Et là, vous coupez plein de bougies. C'est pas 1,8 hein, d'ailleurs, c'est 1,3. Ouais. Salut Mélanie. Là, on est en train d'utiliser le reste de notre kit des bougies, le kit des anniversaires. Et puis, on va prendre un papier à motif de notre choix. Alors moi, j'ai choisi le papier à paillettes parce que c'est la fête. Et on fait plein de petits morceaux de 0,5 par 0,5. Alors, on va peut-être arrêter dans le rose. Là, en fait, c'est pour vous montrer que on va pouvoir en faire vraiment plein. Hop, ça c'est le bout ici. Et en fait, ça fait vraiment un dégradé super sympa. Hop. Bon, je suis en train de tout faire hein, finalement. Hein. Je crois que vous allez me voir faire tous les dégradés. Hop, je vais me décaler. Je vais finir ici. Ce papier là, ça fait partie des papiers spécialité. C'est très joli en petites touches. Pardon. L'avantage, c'est que si vous voulez rester sur des teintes de vert, vous restez sur les teintes de vert. Hop. C'est vous qui choisissez vraiment ce que vous voulez garder. Et puis, si vous voulez l'entièreté. Hop. Et voilà. Donc, hop, vous voyez rien. Tac. On a toutes nos bougies de toutes les couleurs différentes. Chouette, hein? Voilà, donc là, on a donc les bases de nos cartes qui ont été faites avec le kit. Et puis, si on a envie de réutiliser eh bien, le reste avec des choses un petit peu différentes, parce que forcément, on va le faire avec ce qu'on a dans les mains, hein. Eh bien, on va regarder ce que nous avons ici à disposition. Alors ici, on a quoi? On a des petites flammes, ces petites étoiles-là. Hop! Eh bien ça, c'est des petites flammes des bougies. Donc, le but, c'est de coller tout ceci. Ma colle. Hop. Voilà. Alors, soit il vous reste de la colle de votre kit. C'est possible, hein? C'est possible qu'il en reste encore. Hop. Soit on colle avec de la colle blanche. Et on vient faire des petites bougies. On peut en rétrécir certaines pour faire des bougies de différentes tailles. Hop, on avance là comme ça. On la retaille. Voilà, alors là, vous faites vraiment au feeling. Le but, c'est vraiment de faire à votre façon. On en fait le nombre qu'on a envie. Ensuite, on vient reprendre notre bloc transparent et on va y fixer. Hop. Salut Elvire. Ici, justement, notre flamme.
Vous voyez? Donc la flamme là, hop là, il a glissé celui-là. Je peux bien appuyer. Vous voyez la flamme ici? Eh bien, hop, c'est reparti. On va la tamponner. Alors là, il vous faut une encre supplémentaire, puisque sinon, ça va faire, à mon avis, un peu bizarre de faire avec du bleu. Hein. Bon, on peut faire des flammes de la couleur qu'on veut, hein, mais bon. Voilà, donc là, on fait nos petites flammes. Voilà. Et puis, il nous reste à mettre notre mot. Donc, il nous restait dans le kit des étiquettes. Alors, fais un vœu et souffle tes bougies. Ah, celui-ci, j'aime bien. Fais un vœu et souffle tes bougies. Hop, et joyeux anniversaire. Hop, voilà. Donc, on va sortir les deux. On va prendre une grande étiquette. Ah bah, il y avait la grande étiquette joyeux anniversaire qu'on a utilisée tout au début. Comme ça. Est-ce qu'il nous reste du bleu? Il nous reste du bleu. Alors, imaginez, on va faire l'exemple que vous n'avez plus de bleu. Et bien là, on va se recréer une mini étiquette comme ça. Juste pour faire le bord. Vous voyez? Juste pour faire un bord comme ça. D'accord? Donc soit on fait un bord, soit on peut faire des bords. Mais si vous n'avez pas, vous pouvez utiliser juste ça. Ou sinon, eh bien, vous reprenez toute la totalité de l'étiquette. D'accord? Mais juste une petite partie, ça fait très bien aussi. D'accord? Allez, on se dit, on n'a plus d'étiquette bleue. C'est vraiment la fin du kit. On se met dans la position de, c'est la fin de mon kit, mais qu'est-ce que je fais du reste? Hop, alors. Voilà. Puis si vous savez vraiment pas, moi je vous dis, laissez à vos enfants le kit et vous allez voir ce qu'ils vont en faire. Ils sont très ingénieux les enfants généralement. Alors là moi je dis que ça on va le mettre en relief. Il nous restait plein de bandes. Donc celui-là on le met en relief. Et fais un vœu et souffle tes bougies. J'adore. Alors par contre, j'ai pas envie de l'écrire en entier. Enfin, je voudrais pas tout écrire de la même couleur, je veux dire, et puis peut-être pas forcément au même niveau. Alors je vais faire juste le fais un vœu en jaune. Oh, vous voyez, je me mets juste au bord. Et comme ça, on a de l'encre sur... Alors attendez, hop. On a de l'encre sur le fais un vœu, mais pas de l'encre sur le reste. Donc on a le fais un vœu comme ça. Hop, et souffle tes bougies. Alors là, il faut bien nettoyer le tampon pour pas qu'il soit ancré. Ah oui, vous me voyez pas, vous voyez juste trembler, pardon. J'ai pris le support là. Le Stampin' hop, pour bien nettoyer. Pardon. Et puis, on va utiliser le bleu pour faire la fin. Ah, ça s'est pas nettoyé correctement. Alors, attendez. Je renettoie un petit coup.
J'ai fait un test en fait sur un papier blanc à côté, hors caméra. Vous l'avez pas vu parce que c'est ce côté. Là je vois qu'en fait je suis pas installée au même endroit que d'habitude. Et je dois être moins haute. Je pense que vous voyez pas tout parce que du coup j'ai l'habitude d'avoir plus de place au niveau de la caméra. Vous voyez plus ce que je fais. Là vous voyez pas tout. Voilà. Bon alors, j'ai tout nettoyé. En fait sur ma table, je suis en train de préparer les kits. Et je me suis mis sur un petit morceau de table sur le côté. Parce que je peux pas tout enlever. Voilà, donc là on va faire essouffle tes bougies. Alors si jamais vous avez dépassé, que vous savez pas trop, vous n'êtes pas sûr que c'est bien été, mince, qu'il y ait de l'encre que sur les lettres que vous avez envie et pas ailleurs, eh bien vous vous positionnez et on va cacher tout simplement, d'accord? Vous pouvez faire ça aussi. Voilà, vous pouvez faire comme ça. Hop. Et voilà. Donc là, on obtient une carte complètement différente, mais dans le même style, avec les restes que nous avions de notre kit, ici. Et puis avec des choses que vous avez chez vous. Mais les tampons, on va pouvoir vraiment les utiliser avec tout plein de choses. Voilà, voilà. Est-ce que dans les personnes qui me regardent là aujourd'hui, en live ou en replay bien entendu, est-ce qu'il y en a qui ne scrapent pas du tout, qui me regardent mais qui n'ont jamais testé? Qui n'ont jamais testé ça? Ah ça relève, ça m'embête ça. Ah, vous voyez ici, ça relève un peu. On va remettre un petit morceau de mousse 3D. Et ces kits ici, là, je ne sais pas si vous avez déjà testé, mais ces kits sont vraiment très très sympas. Hop, faut glisser dessous. Voilà. Oula, j'ai tout enlevé. Et voilà. Bon, eh bien écoutez, merci beaucoup en tout cas. J'espère que ces petites choses vous auront plu. Sachez qu'en tout cas, si vous avez envie de tester pour faire des cartes très très simples de façon ultra simple et facile, il existe ce genre de kit. Tout compris, pas besoin de racheter autre chose. Vous avez forcément des ciseaux chez vous et c'est tout ce qu'il vous faudra, des ciseaux et puis le reste, tout est compris à l'intérieur du kit. Il y a même des kits qui existent où vous n'avez pas de tampons, vous avez des mots directement de fait sur des étiquettes et vous n'avez plus qu'à les poser. Donc si vous n'êtes pas à l'aise avec les tampons, eh bien c'est tout à fait faisable aussi. J'espère en tout cas que cette nouvelle vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager, de liker et puis de vous inscrire au groupe des anniversaires ou bien sûr vous pouvez faire les deux à la semaine créative et ludique de mars qui commence dès lundi prochain. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite. Ciao, profitez bien de votre mercredi.